Lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Durant chaque émission, décryptez l'actualité et les nouvelles tendances avec l'équipe Cadet et leurs invités. N'hésitez pas à nous appeler et à donner votre avis en direct. Au menu de ce programme quotidien, astuces, conseils et découvertes. Le Cadet Club, c'est votre émission 100% bonne humeur. Le Cadet Club. J'adore cette émission. Bonjour à tous et bienvenue au Cadet Club TV. Rendez-vous cet après-midi de 15h30 à 17h pour un programme bien chargé. Et bien sûr aussi, on vous annonce des événements à venir puisque la Guadeloupe reste toujours très active. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur, je vous rappelle qu'il y aura beaucoup d'événements à venir. Donc prenez déjà de quoi noter vos agendas. Et on va commencer cette émission avec bien sûr de charmantes invités. Alors cet après-midi, je vous rappelle aussi que nous sommes regardés sur la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barth, Saint-Martin, la Guyane. Et puis ceux qui viennent de France. Donc vous pouvez déjà préparer vos maillots de bain et préparer déjà votre petit programme de vacances à venir. Pour cette première partie d'émission, je reçois mes premières charmantes invitées. Comment allez-vous? Avez-vous la banane, comme on dit? Oui, très bien. Très bien. Oui. La patate. La patate, très bien. Parce que je sais ce que vous allez nous annoncer. Ça va être un très beau programme à venir. C'est un événement international. On ne peut pas manquer cet événement. La Guadeloupe a vraiment une animation qui va être très festive dans les mois à venir. Et justement, vous allez nous annoncer ce beau programme bien chargé. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous vous présentiez parce que j'ai de charmantes invités. Mais on aime bien savoir qui vous êtes, ce que vous faites. On veut tout savoir dans le Cadet Club TV. Alors, on va commencer, comme je dis toujours, honneur aux femmes, mais comme vous êtes deux. Donc, ne vous bousculez pas aux portes. Hein. Honneur à Sabine alors. Honneur à Sabine. Alors Sabine, je t'en prie. Sabine Vibo, je suis en charge de la communication et des relations presse sur la Carujet depuis quelques années. Voilà, Carujet 2015, édition 2015, ça va être encore un bel événement, encore bien plus animé, encore bien plus, on va dire, ça a évolué. Donc on aura encore des nouveautés cette année, Sabine. Hein. Plein de nouveautés, des champions qui vont nous arriver. On rappelle que la Carujet 2015, c'est un championnat du monde. Et qu'on se le dise, la Guadeloupe accueille un championnat du monde avec les meilleurs pilotes du monde qui arrivent des États-Unis, du Portugal, de toutes parts du monde, européens, et c'est les meilleurs. D'accord. Eh ben, écoute, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir que vous soyez là aussi. Alors, bonsoir à vous, chère demoiselle. Bonsoir, Hélène Poirier, chef de projet de la Carujet cette année pour l'édition 2015. La Carujet a 18 ans cette année, donc enfin elle est majeure. Et un programme d'animation danse. Donc moi je m'occupe donc avec l'organisation et Sabine d'ailleurs de la communication, de commercialisation, de la commercialisation, du suivi, enfin voilà. Voilà, il est encore temps de prendre des stands ou il est trop tard? C'est bouclé? On a presque plus de place, mais il y a peut-être encore une petite qu'on pourrait trouver pour les retardataires. On redonnera tous ces éléments en milieu d'émission pour que tout un chacun puisse avoir les informations s'il n'est pas encore trop tard pour pouvoir participer parce que c'est un événement à ne pas manquer. Et vraiment, donc 18e édition, Carujet 2015 pour ceux qui prennent l'émission en cours. Donc restez avec nous. On va juste faire une petite coupure, le temps de voir le teaser de cette Carujet pour justement donner envie et donner vraiment la carotte au bout du bâton pour que tout un chacun puisse venir. On se retrouve dans quelques instants et on revient sur le plateau avec ces charmantes dames. À tout de suite. C'était l'effet Carujet. Comment vous n'êtes pas en maillot de bain? Pas encore. La prochaine étape, promis, on est en maillot. D'accord. Donc justement, alors ce beau programme cette année, alors on va le détailler un petit peu. Après, on redonnera en fin d'émission les informations qui permettent de retourner sur le site internet pour retrouver vraiment toutes les informations, tous les programmes. Alors avant toute chose, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu justement de cette 18e édition. Alors comment elle s'annonce, comment elle se prépare et s'il y a des choses à faire encore, est-ce que vous pouvez nous en parler sur cette Carujet? Alors la 18e édition est sous le signe de la Carujet éco-responsable et citoyenne.
Donc cette année, on a mis l'accent encore plus sur la nécessité de préserver l'environnement en ayant des animations tous les jours avec le CIVAD, des animations éco-responsables. Donc la petite activité ludique pour les enfants, ce sera d'apprendre à trier les déchets verts en un temps record. Et puis bien évidemment, il y a plein de cadeaux à gagner. Ça, c'est le premier point. On est aussi en partenariat avec la sécurité routière. Et donc, on aura des animations sécurité routière, prévention. On a les simulateurs de vitesse, on a un autre simulateur qui est un simulateur d'accident, en fait, pour que les gens prennent bien conscience. En évaluation, vraiment sur le terrain, comme si c'était sur le terrain. Tout à fait, et en prenant bien conscience de l'intérêt de la sécurité et du port de la ceinture, notamment. Et puis, on a des animations qui sont particulièrement festives toute la journée, avec sur le village des pirates, le petit et les grands. Voilà, c'est ça. On a la chasse au trésor à partir de 9h. Donc, les parents peuvent s'inscrire avec des tickets qu'on peut trouver sur Shopping 97. Donc, avec un prix préférentiel, hein, Sabine, je crois. Oui, il faut aller sur Shopping 97. Voilà, il faut aller directement sur le site pour retrouver les informations. Sur le site, comme ça, on va trouver les infos sur le détail des animations. Bien évidemment, toute la journée, on a des animations gym tonique, zumba, self-défense, kizumba. Alors, il faut... beach tennis. Ah oui, d'accord. La Carujette commence bien le jeudi 2. D'habitude, les enfants sont à l'école à cette période, mais là, ils seront en vacances. Et donc, on les invite tous à venir à la Carujette dès le jeudi, parce que tous les jours, de 9h à 19h et parfois plus tard, enfin le dernier jour jusqu'à 22h, il y a des animations et il y a de quoi s'amuser et puis de participer au départ. Donc tout a été prévu vraiment cette année, organisé. Donc on redonne juste rapidement les dates du 2 au 5 avril. Donc ça commence le jeudi, ça se termine le dimanche. Tout à fait. Donc les parents, les enfants peuvent participer puisqu'il y a la partie sportive avec les sportifs et la partie village, hein, parce qu'il y aura aussi le village d'animation. Donc pour les parents, les enfants, tous ceux qui veulent participer. Et tout est tourné vers le sport, hein, apparemment, le sport, l'animation, la détente. Et tant qu'il fait beau, on profite de ces journées. Hein. Alors je voulais rebondir sur une petite question sur le côté écologique. Oui. Donc, puisque ça a été un débat qui a été mis en avant par rapport à la mer, par rapport à la situation de la plage de Viard, parce qu'il faut préciser que c'est la plage de Viard. Donc, ça a été un sujet récurrent. Donc, ça a vraiment été tourné aujourd'hui sur la partie écologique, parce qu'il y a eu on va dire des soucis sur cette partie-là. Mais est-ce que ça a été, est-ce que ça a été un point négatif ou positif? Est-ce que vous avez pu améliorer les choses? Non. Alors, pas vraiment. Enfin, on n'a pas donné à la Carujette édition 2015 un côté écologique parce qu'on a eu des soucis. On l'a fait vraiment parce qu'on s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique éco-responsable, que la Carujette, c'est en moyenne 45 000 personnes chaque année. Cette année, on en attend 48 000. Et donc, du fait des vacances de Pâques. Et donc, du coup, on s'est vraiment penché sur la nécessité de faire passer des messages citoyens et de profiter, en fait, de l'engouement autour de cet événement, de la communication que nous mettons en place pour pouvoir sensibiliser les citoyens, les parents et les enfants. Et c'est pour ça que nous avons mis en place des animations pour les enfants et non pas forcément un spot qui passe avec pensez à trier vos déchets, mais vraiment des animations ludiques, festives, de façon à ce que les enfants y voient un intérêt et que les parents aussi soient encore plus sensibilisés à cette démarche. D'accord. Oui, et puis depuis 4 ans, les pilotes et puis toute l'organisation de la Carujette est sensibilisée à ça. On fait attention au ravitaillement, on surveille s'il y a des soucis en mer, s'il y a des gros poissons qui passent, voilà, on ne prend pas le départ. On a un directeur de course, Thierry Scharf, qui fait des courses dans le monde entier, rallye automobile et aussi jet ski, et qui fait très attention à ça, au respect des règles des pilotes et à chaque team. Donc on est sensibilisé depuis longtemps à la Carujette. On travaille avec les affaires maritimes. Voilà, tout est contrôlé, tout est bien cadré. Tout est bien cadré. Et cette année, bon, on a mis, c'est Hélène qui a mis en place ces activités, parce que dans le village des enfants, il y a beaucoup de choses.
Et c'était amusant de faire participer les plus petits, voilà, les initiés. Et ceux qui font l'éducation des parents. Voilà, après. c'est ça, ouais, surtout. Complètement. Voilà, et puis il y a tout le personnel et les bénévoles de la ville de Petit-Bourg qui travaillent, il faut le signaler, sur cet événement. Et c'est vrai, on fait attention que cette plage reste belle, sauvage comme elle est. Et on est content. Voilà, on la maintienne belle et bien sûr initier les personnes sur cette partie-là qui reste quand même importante. Alors on va revenir un petit peu aussi sur les sportifs. Est-ce que vous avez de belles références à nous donner? Alors on est beau, on est écolo et on est sportif. Alors ils sont toujours aussi beaux, je vous rassure. Sabine, oh là là. On l'a vu à la conférence de presse. Vincent Caram a déjà son fan club. D'accord. Ils sont très motivés. Jean-Bruno Pastorello et son acolyte Botti, ils ont gagné à Havasu les 3000 miles. C'est une course mythique aux États-Unis, donc ils viennent de la gagner. Ils courent sur Kawasaki. J'espère que je ne vais pas me tromper. Et donc ils arrivent hyper motivés. Des Américains comme d'habitude, et puis on a des Espagnols, des Portugais, et puis Hugo Fidelin qui, de son côté en Martinique, se prépare. Marc Forbin qui est hyper fort, qui a gagné le championnat de Guadeloupe et qui est hyper motivé. Et qui était champion du monde en 2013. Oui, voilà, champion du monde en 2013. Donc oui, voilà, ils se préparent tous et ils attendent que ça. Et on espère avoir la bataille. Et puis pour cette course a été mis un contre-la-montre le premier jour, pour qu'on profite du spectacle aussi à partir de la plage de Viard. Et après des étapes difficiles, une nouvelle étape l'étape de Saint-Louis de Marie-Galante. Cette année, on va aux Saintes, jusqu'aux Saintes, mais on va aussi à Marie-Galante, ce qui va nous donner des belles images, puisque la mer est magnifique aux abords de Saint-Louis de Marie-Galante. Mais la mer n'est pas toujours magnifique, et le terrain de jeu, sportivement, elle n'est pas toujours praticable facilement. Parce que Viard jusqu'à Saint-Louis, si on a des creux, ils vont s'amuser. On le sait bien, on le sait bien. On sait que c'est un sport qui demande beaucoup d'endurance physique, donc tout le monde n'est pas amené à avoir cette endurance, et c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup de force physique quand même, et beaucoup de mental aussi, parce que on entend souvent les sportifs après faire des commentaires, on va dire dans les médias, et ils ont dit qu'ils ont bataillé contre la mer. Voilà, c'est la course la plus difficile au monde. C'est 500 km, tout dans les bras. Il faut gérer la machine et son physique aussi. On a vu des grandes surprises, et jusqu'au dernier jour, on ne sait pas qui va remporter la Carujet. Voilà, donc Alexandre Barré en a fait les frais l'année dernière. Voilà, ils sont. C'est une course qui nous tient d'imprévu, et de surprise, et qui est retransmis par beaucoup de médias. Viennent sur la Carujet, et on voit de belles images. C'est un bel événement pour la Guadeloupe, parce qu'on voit des belles images de notre île. Décor. De notre décor. Alors justement, pour rebondir sur ce décor, déjà effectivement la participation de la mairie et de l'office de tourisme de Petit-Bourg pour la mise en place de cette organisation qui est quand même assez conséquente, un gros travail qui est fait derrière, aussi tout ce qui est, on va dire, organisation. Donc vous, l'équipe technique, est sur place pour le village, parce qu'il y aura aussi, je pense, un très très beau village qui sera bien animé. On va revenir là-dessus. Mais justement, quelles sont les retombées économiques au niveau de la ville, au niveau de l'île même? Est-ce qu'il y a de belles retombées économiques? Est-ce que vous avez quelques informations à ce niveau? Sinon, vous me bottez en touche. Vous me dites, Carole, non. Non, Oui. On peut en parler. Elle aime bien les chiffres. Ah, ben voilà. Mais je t'en prie, je suis preneuse, je t'en prie. Non, aujourd'hui, on peut légitimement considérer l'impact de la Carujet
Tout simplement parce que chaque année, on fait venir il y a pas moins de 70 pilotes avec disons 40% des pilotes qui viennent de l'étranger, qui connaissaient pas du tout la Guadeloupe. Ils viennent avec leur famille et ou seuls? qui viennent en famille. Donc, je ne te cache pas le bonheur que ça fait beaucoup de personnes. Le bonheur que j'ai depuis qu'on a commencé à travailler sur la carouette. Tu deviens nounou après l'heure? C'est ça. Le bonheur que j'ai à trouver des solutions pour tous ces pilotes qui viennent en famille, entre amis, donc il faut un maximum de villas, il faut gérer. Donc tout ce qui est hébergement, tout ce qui est restauration, transport, complètement. Enfin tous les partenaires locaux aussi qui sont, comment dire, dans l'ombre, mais qui sont là, qui sont impliqués, voilà. Et puis c'est vrai que cette année et puis surtout les années à venir, on essaye encore plus de diriger les gens vers des partenaires de façon à ce qu'ils puissent découvrir la Guadeloupe au-delà de la course. Bien sûr. Donc maintenant, ils font un peu plus l'effort. Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour les pilotes qui ont un programme de course annuel qui est très dense. Maintenant, on essaie quand même de leur faire découvrir quelques bonnes tables de Guadeloupe de façon à ce qu'ils soient aussi sensibilisés par la culture, le patrimoine, la gastronomie. Tout à fait. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, 2 ans, on a la télévision turque qui vient en Guadeloupe dans le cadre de la Caroujet. Et qui mange des langoustes et de la banane jaune. Tout à fait, exactement. Et qui accompagné de son gratin de Christophine, qui ne connaissent pas. Mais écoutez, ils ont quand même la possibilité, pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps de se déplacer, de découvrir Toucha sur le village. Puisqu'on a un village avec des exposants, enfin, alors justement, on pourrait l'appeler une foire culinaire. Sur ce village, alors, puisque nous serons bien sûr présents, et c'est moi qui viendrai personnellement, je le dis, embêter les commerçants. Donc ils savent déjà que c'est moi qui viendrai les voir pour justement voir un petit peu ce qui se passe dans le village. Mais on aimerait bien savoir à l'avance un petit peu aussi le programme, enfin, et qu'il y aura sur cet événement sur ce village. Est-ce que vous savez déjà un petit peu? Oui. Sur le village déjà, il y a tous les partenaires institutionnels, la mairie de Petit-Bourg, la région Guadeloupe, le comité du tourisme, plus nos partenaires privés, enfin Air Caraïbes qui fait un grand travail et puis qui est bien présent, plus tous nos partenaires, on peut les citer, je ne sais pas, Orangina, Capes, Longhorn, la CNBT, en institutionnel, on en a, Europcar. On a de nombreux partenaires qui nous font confiance chaque année, qui suivent la Caroujet et qui s'impliquent d'ailleurs dans le cadre du programme d'animation aussi, qui s'engagent et qui font des animations sur le stadium auxquelles les gens pourront participer. Ah oui, ça c'est nouveau. Donc il y a des nouveautés. On dit pas tout, Sabine, non, on en garde un petit peu. Oui, parce que Hélène a mis un stadium en place. C'est vrai que cette année, on a un stadium où tous nos partenaires peuvent opérer. Donc on a de grands rendez-vous, les rendez-vous classiques avec l'élection de Miss Caroujet, la Zumba géante. Cette année, on a un rendez-vous des sportifs. Alors, il faut que l'équipe de Canadis se prépare parce que là, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'on a le Beach Boot Elle m'a pas tout dit. Du dimanche. Et là, il faudra affronter les équipes de la Caroujet et là, ça va être dur. On ne pourra pas tourner et jouer en même temps. Peut-être moi, peut-être à la limite. Je ferai l'équipe avec Sabine, comme Sabine mettra ses baskets. On sera en tenue de sport plage et on essaiera de faire quelque chose. Ah oui, là, le Beach Bootcamp, ça va être le rendez-vous à ne pas manquer le dimanche à partir de 8h. Donc, il faudra s'inscrire, chausser ses baskets et être prêt. Parce que là, il y aura les équipes de nos partenaires institutionnels et de nos partenaires privés. Donc, ce sera à qui sera le meilleur. D'accord. Et puis, je vois aussi sur le programme qui est derrière nous, si on peut l'afficher à l'écran pour les téléspectateurs qui nous regardent, des podiums aussi avec des artistes. Donc, il y a de l'animation aussi musicale avec différents artistes pour pouvoir mettre une ambiance un peu caliente sur la Caroujet, n'est-ce pas? Exactement. On a la Zumba, la Kizumba, on a l'Afrobeat. On a l'Afrobeat quasiment tous les jours, de façon à ce que les gens découvrent un petit peu cette nouvelle discipline. D'accord. Et puis, il y a des cours de self-défense. Donc, ça pourra être sympa à la fois de faire une simulation d'agression et puis d'apprendre quelques gestes techniques
pour mettre son boss KO quand il vous embête. Mené par un partenaire. Oh, c'est ça. Pauvre monsieur Paulin, il n'est pas là pour en parler, pour se défendre. Oui, et il y a tout ça, c'est toutes les animations, mais surtout j'invite tout le public à participer. Il faut l'avoir fait une fois dans sa vie et puis à chaque fois on ne s'en lasse pas. C'est faire le départ de la course. C'est-à-dire que quand c'est 70 pilotes ou 80 pilotes se mettent en ligne et font le départ, c'est quelque chose de magique. Donc il faut être là voilà, à cette partie-là précisément. Voilà, il faut être là avant et puis au moment où vous allez avoir tous les départs, les horaires sur carudjet.com, sur notre site internet. C'est généralement vers 15h ou mais je vais me tromper. Ça dépend là. En fait, on a plusieurs départs. Plusieurs départs. Tous les jours, on a des heures, des créneaux différents. Je crois que quasiment tous les jours jusqu'au dimanche, c'est à partir de midi, le premier départ. Il y en a un l'après-midi aussi, et puis le dimanche, c'est à 11h. Le départ de dimanche, c'est à 11h. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au-delà du départ de la course, puisqu'on vient quand même voir championnat du monde, n'est-ce pas, qui se passe en Guadeloupe, on a aussi un village d'exposants et puis une foire culinaire qui sera monstrueuse cette année. On aura des grillades, on aura des plats traditionnels, on aura du calalou, on aura des dombrés et crabes. Enfin, il y aura à boire et à manger à volonté. C'est presque un buffet international. Voilà, c'est-à-dire que... Et puis, on a le restaurant officiel de la Carudjet pour ceux qui voudront passer la journée, voir le départ en étant confortablement installés. Et puis, on a les carrés VIP aussi, bien sûr, pour ceux VIP qui souhaitent, voilà. Et puis, on a les passe paddock. Alors oui, justement, je voulais rebondir là-dessus. Donc, déjà, la commercialisation des stands. Reste-t-il des stands? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être encore s'inscrire à la dernière minute, Hélène? Oui, non, oui. Alors, j'essaie. Oui. Tous les jours, on me demande de la plage. Il doit m'en rester peut-être une ou deux, mais du coup, écoute, il faut... comme on dit, lance l'hameçon, tu verras son répond. Et puis après, donc pour les passes, alors pour justement participer, être vraiment au premier plan, comment ça se passe? Alors, tous les passes sont disponibles sur shopping97.com. Voilà. Donc, en exclusivité. Donc, si vous voulez vos passes Carudjet, en plus à prix préférentiel, rendez-vous sur le site internet. Et là, vous verrez des passes pour le pass D enfants, puisqu'on a fait un petit programme pour les enfants de 9h à 13h en illimité sur les activités. Donc, ils peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel pour pouvoir participer à toutes les activités qu'on a citées tout à l'heure. Il y a des tournois de beach volley, beach tennis, beach football, enfin... Vraiment un programme très dense avec le relais des toboggans. Le rendez-vous des pirates à ne pas manquer. Il y a quelques mamans qui m'ont déjà appelé en me disant comment je fais pour inscrire mon enfant. Je veux qu'il participe avec tous ses cousins. Ce sont les vacances. Donc voilà, c'est dès 9h le rendez-vous des pirates et puis tout un programme d'animation toute la journée avec nos partenaires. En plus du programme officiel de la Carudjet, tous nos partenaires vous proposent un programme d'animation très très riche sur leur stand. D'accord, donc il y aura vraiment de quoi faire et ne pas s'ennuyer lors de cette Carudjet 2015 parce qu'il y a vraiment un très très beau programme, on va dire ça. Alors évidemment, il y a aussi la course, donc on va voir aussi les sportifs, donc ne pas rater les départs, c'est important pour voir justement les voir vraiment de façon intense, de voir vraiment tout ce qui se passe sur la plage. Un beau village, beaucoup de médias, beaucoup de sports cette année, donc tenue correcte exigée, c'est sport. Oui, donc bikini. Bikini et basket pour pouvoir participer à beaucoup d'événements pour ceux qui souhaitent venir rapidement et venir en avance, anticiper, prendre des passes, s'organiser pour cette Carudjet qui aura lieu du 2 au 5 avril 2015 précisément. Donc ça commence le jeudi, ça se termine le dimanche. Des hébergements, je ne sais plus s'il y en a sur Petit-Bourg. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y en a peut-être plus, donc il faudra aller ailleurs, parce que ça doit être très prisé. Donc pareil pour les restaurants, réserve à l'avance, anticiper pour pouvoir vous organiser un beau programme et ne pas être stressé, justement être détendu dans cette période. Et puis on va retrouver aussi toutes les informations et le programme sur le site internet. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous redonner toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse avoir vraiment l'infoline, tout le panel d'informations? Alors, si vous voulez vous inscrire pour les animations, rendez-vous sur le site internet de la Carudjet, www.carudjet.com.
retrouver un petit peu les petites animations, les petites indiscrétions de la Caroujet. N'est-ce pas, Sabine? C'est sur le... Et puis retrouver le staff aussi. Hein. On a vos photos. Voilà, on a vos photos sur le site internet. Donc il y avait Monsieur Paulin, il y a Monsieur Boucher, il y a Sabine Vigo, il y a Hélène Poirier. Voilà, donc vous êtes Rudy Vardarassin, le régisseur. Voilà, puisque l'équipe a quand même changé et vous êtes tout est bien structuré sur le site internet. Donc pour savoir qui fait quoi, hein, c'est vraiment. ça. Donc c'est vraiment voilà, si on veut retrouver des informations, vous poser des questions, on a la page Facebook comme vous disiez aussi. C'est ça. Hein, donc, et en général, Sabine se plaît à poster des photos des pilotes sous la douche, n'est-ce pas? Elle était à la conférence de presse, elle nous a tout dit. Hein. Tu vois, elle a plus d'indiscrétion encore qu'elle cache sous son coude. Hein. C'est ça. Et puis tous les passes, excuse-moi. Ils sont en forme. Hein, oui, non, mais c'est parce qu'elle va les surveiller. Tu nous confirmes, oui. Voilà. Et puis, bien évidemment, tous les passes en exclusivité sur shopping97.com. Voilà, pour retrouver vraiment ces passes qui sont quand même... Oui, tous les résultats, les résumés en images et en son seront présents et présentés sur caroujet.com. Voilà, vous nous donnez tout le backstage sur Facebook. Avec Canal 10, justement. Certainement. Je vais venir vous voir. Voilà, des petites surprises. Et il y aura les résumés. Les résultats sont postés sur le site internet. D'accord. Alors, on a juste oublié un point important. Dernière information. C'est la dernière. Oui. C'est la tombola qu'on a mis en place. C'est une tombola, là aussi, hein, éco-citoyenne, avec l'association JIMES, où justement, pendant les vacances de Pâques, on essaie de sensibiliser les gens au nettoyage des plages. Et donc, du coup, on a mis une tombola. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre la valeur de la tombola de 2 euros. C'est une, qui là aussi est disponible sur Shopping 97, mais c'est vraiment pour le symbole, c'est vraiment pour le geste, puisqu'une partie des fonds est reversée à l'association JIMES. Et en bonus, vous avez des cadeaux 10 000 à euros non de plus cadeaux. Savoir qu'en faire. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Je crois que vous avez donné le dernier hameçon, mesdames. C'est ça. Pour que tout le monde puisse venir à cet événement. Donc, du 2 au 5 avril 2015, Caroujet 2015. Donc, beaucoup d'événements, un beau programme, un beau podium, beaucoup d'animations autour de cet événement. Donc, à ne pas rater. Donc, prévoyez d'aller sur le site www.caroujet.com pour retrouver toutes les informations. Sinon, sur la page Facebook où Sabine a posté de belles photos. On n'en dira pas plus. Merci, Sabine. Et puis, en tout cas, moi, je vous remercie puisque nous arrivons à la fin de cette première partie d'émission. On vous souhaite une bonne continuation. Je pense qu'on n'aura pas le temps de se voir tellement vous serez bousculés. Mais nous serons présents sur cet événement. Voilà, il y aura beaucoup de choses à faire. Et puis, on vous souhaite un bon courage parce qu'il y a quand même... ça va être très dynamique. Là, vous êtes gentils, vous êtes toutes calmes. Le jour J, ce sera autre chose. On en reparlera. En tout cas, merci de votre présence. Merci à toute l'équipe technique. Donc, Monsieur Paulin, Monsieur Boucher, Monsieur Vardarassami, Francis Mukizi, Hélène Poirier, Sabine Vigo. Qui ne sont pas là, mais on sait que vous êtes derrière toute cette organisation et bon courage et bravo beaucoup à de travail Exactement. tous les jours. Effectivement, donc merci à vous. Merci à Canal 10 de nous avoir reçus. Et puis... à la Caroujet. Rendez-vous jeudi. Rendez-vous jeudi. Merci à vous. Une excellente après-midi et à jeudi prochain. Merci à vous. Merci. C'est votre émission 100% bonne humeur. Le Cadet Club. J'adore cette émission.